évidemment des seins. Alors, une ptose, tout simplement, c'est ce relâchement du tissu. Je voulais déjà profiter pour dire ce matin, les seins ne sont pas constitués des muscles, c'est des tissus, tout simplement. C'est la peau, donc, alors, ce n'est pas des muscles, c'est ce qui, il ne faudra pas confondre les pectoraux, ce qui est tout autour, oui. Et pensant, du coup, que les seins sont constitués des muscles, non, aucunement pas. Alors, une ptose, alors, il s'agit tout simplement d'une chute de cet organe-là, de ces tissus, de ce relâchement, il s'agit du relâchement des tissus, tout à fait, voilà. Au point de vider complètement le sein de la femme, le rendre flasque. C'est un affaissement, ça s'affaisse. Oui, parce que là on parle d'un véritable affaissement. Hein. Tout à fait, d'un véritable. Le mot c'est-à-dire que ça. Le sein est vide totalement. Voilà. Il est totalement tombant. Voilà. Comment ça se manifeste, docteur? Voilà, je voudrais le rappeler ce matin pour pouvoir s'assurer qu'on est sujet à ce qu'on appelle une ptose mammaire. Vous prenez un bic ou un crayon que vous mettez, je ne voudrais pas dire en dessous, ça dit là. Et si ça ne tombe pas? Si ça ne tombe, mais si mon commandant, vous avez compris. Vous le placez entre... Voilà, entre, pour ne pas dire votre poitrine, et le sein. Et le sein, vous le placez comme ça. Voilà, vous le placez, vous ne le tenez pas. Si ça tombe... Un peu comme je viens de faire avec mon stylo. Voilà. Oui. Si ça tombe, vous faites ce qu'on appelle, justement, vous ne faites pas une ptose. Mais si ça reste, vous êtes sujet à ce qu'on appelle une ptose mammaire. Voilà ce qu'il faut retenir, tout simplement. C'est ça le signe. Si ça reste, si le stylo reste, c'est pour dire que l'affaissement, elle est sévère. Puisque tout le poids, ça va, ça colle, pour ne pas dire ça colle. Ça arrête le bien à la peau carrément. Oui. Alors, ben, si ça colle... Il y a des expressions péjoratives pour désigner justement cette... on dit babouche. D'autres disent flasque. Voilà, je le dis parce que ça se dit, pourquoi ne pas en parler puisqu'on est en train de le faire là. Oui. Et, docteur, c'est inquiétant quand même parce qu'en fin de compte, où sont passés les tissus pour que le sein soit totalement vidé? Parce que quand le sein arrive à cette étape-là, il n'y a plus rien dedans, mais même pas le lait. Même pas le lait. Même pas le lait. Il faudra dire déjà qu'il ne s'agit pas d'une malformation. Je voudrais déjà le corriger. Il s'agit justement d'une pathologie. Il s'agit d'une pathologie. Il y a des causes, il y a des facteurs de risque, ça il faut le savoir. Mais aucunement d'une malformation, ça il faut le savoir ainsi. Parce qu'on pourrait penser que non, c'est un sein tordu ou encore non. A priori, vous avez les seins, après vous constatez tout simplement l'affaissement qui se prononce. Elle peut être progressive, elle peut être évolutive. Voilà pourquoi nous avons plusieurs stades de ce qu'on appelle une ptose mammaire. La forme, c'est-à-dire légère, la forme modérée et la forme sévère. Voilà. Ça, c'est les formes de ptose. Voilà, une ptose, voilà, ma mère. Voilà. Alors, c'est inquiétant. Et qu'est-ce qui provoque cela? Parce qu'on a parlé de la manifestation. Voilà. Qu'est-ce qui peut provoquer cela, docteur? Parce qu'elle c'est pas héréditaire non plus, c'est pas quelque chose qui... Non, je voudrais donc corriger. Justement, il y a l'hérédité. Il y a un lien. Il y a un lien avec l'hérédité. Il y a un lien avec ce qu'on appelle une cause congénitale. Congénitale, c'est-à-dire qu'on est avec. On est avec ces problèmes-là. Et justement, on se pose la question, est-ce que quand la jeune fille naît, il y a déjà les seins? Non. C'est que la chose va se prononcer une fois la puberté, une fois que la femme, ses seins vont commencer à se développer, du coup, elle va tomber. Ça, il faut le dire. Donc, il y a des jeunes filles qui voient leurs seins, évidemment, pousser normalement, et à un moment donné... Poup, à la puberté, alors ça tombe. Tout à fait. Alors, donc, il y a ces causes-là, congénitales, alors, qui ont un lien également avec l'hérédité. Il y a également une cause hormonale, c'est-à-dire un dérèglement, notamment en ce qui concerne les hormones sexuels, oestrogènes. Comme je le disais la dernière fois, si vous consommez trop, il y a ce qu'on appelle, quand il y a une sécrétion accrue, on parle de l'hypertrophie. Nous avons parlé des gens qui ont des seins volumineux. Voilà. Oui. Alors, par contre, s'il y a une baisse de production, vous vous retrouvez avec des petits seins. Voilà. Donc, ce dérèglement, ce déséquilibre peut justement être la cause de ce qu'on appelle également une ptose mammaire. Voilà. Un facteur de risque, docteur? Alors, les facteurs de risque, nous avons plusieurs. Je voudrais commencer déjà par les grossesses. La grossesse. Après la grossesse, nous avons l'allaitement. Mais qui n'est pas une cause. Qui ne sont pas des causes directes. Voilà, voilà. Mais qui ne sont pas, parce que je le disais la dernière fois, en tant que, si nous le disions sur ce plateau que l'allaitement, du coup, certaines jeunes filles, une fois après avoir fait le bébé, vont dire que non.
je ne veux pas allaiter de peur que mes seins tombent. Non. Il s'agit nullement de cela. L'allaitement ne fait pas tomber les seins, comme vous le pensez. À moins que vous le faites mal. À moins que vous allaitez votre bébé très mal. Parce qu'il faut dire que la position compte. Ça, c'est important. Alors, donc, la grossesse fait partie des facteurs. L'allaitement fait partie des facteurs. L'utilisation des bains chauds. Quand vous versez de l'eau chaude pour ces femmes-là qui se lavent avec l'eau chaude, bien évidemment, ça également. Il y a également ce traumatisme dont j'en ai parlé la dernière fois. C'est-à-dire, et le traumatisme, c'est qui? Généralement, ce sont des hommes qui traumatisent les seins des femmes. Alors, cette manière abusive, si je peux me permettre, hein, abusive d'appuyer les seins des femmes, non, il ne s'agit nullement pas, c'est pas un ballon ou encore un pompé. Je crois qu'il faut respecter cela. Il faut respecter sur le corps de la femme, ça fait partie. Excusez-moi, le pompé. Vous savez, c'est le bébé qui appuie le pompé. Non, il faut utiliser le thème comme ça. C'est intéressant. Donc, voilà. Justement, alors, donc, il faut respecter cela. Au milieu de ça, c'est... Oui. Parce que j'ai l'habitude de dire, quand vous qui l'appuyez, une fois que ça va tomber, vous allez regarder dehors. La poitrine qui est encore raffermie et tout. Donc, ne détruisez pas ce que vous ne pourrez pas remplacer. Ça, il faut le dire ainsi. Voilà pourquoi je parle de traumatisme. Non, on dit aux garçons, aux hommes qui aiment justement tenir la mamelle ou le sein et tout, faire pression là-dessus, forte pression. Forte pression. Il y a également ces femmes-là qui attachent le bébé. Il faut aller doucement. Parce qu'il faut le dire seulement, il ne faut pas tirer seulement sur les hommes. Vous savez, ils attachent le bébé, ils serrent la poitrine. Totalement, parce qu'il ne faut pas que ça... Là, il faut aussi que le bébé tombe. Hein. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, on peut porter le bébé par le doigt. Donc, alors, ça, cette pratique-là également, on serre la poitrine, les seins, parce que c'est les seins qu'on attache là, on fait des nœuds. Ça, c'est très dangereux aussi. Et alors, vous allez voir... On le fait encore en zone rurale. Hein, oui, on le fait encore. Ici, elle porte le bébé autour, elle va au champ toute la journée jusqu'au soir. Comment est-ce que le tissu ne devrait pas s'affaiblir? Donc, il y a tout ça également. Voilà autant de facteurs de risque également. Ça, il faut le mentionner. Revenons sur la maman qui porte son enfant au dos. Hein, parce que c'est une habitude de rentrer dans nos coutumes. Dans notre culture, mais on va dire. Et on va toujours voir ces femmes. Il y a deux nœuds, hein, je crois, si j'ai bonne mémoire. Oui, il y a deux nœuds. L'autre au niveau de l'abdomen, voilà. Et l'autre, là. Donc, il ne faut pas trop serrer en haut. Il ne faut pas trop serrer en haut. En principe, il faut que ça va au niveau des pectoraux et non sur les seins. Voilà. Voilà. Que dit pour si ces femmes-là... Si le bébé aussi est trop agité, parce que le bébé... Justement, que dit aussi pour ces femmes-là qui ont une poitrine... volumineuse et qui doit porter l'enfant au dos. Qui va porter l'enfant au dos. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Voilà. Nous parlons, mesdames, messieurs, de la ptose mammaire avec le docteur Larry qui est avec nous, notre consultant. Docteur, il y a quand même un traitement possible. Si oui, en quoi cela peut consister? Traitement possible, ça il faut le dire. Tout à l'heure, j'ai expliqué les différentes phases parce qu'il faut dire que nous avons 3 phases. La phase modérée, légère et sévère. Ça, il faut le dire. Mais je voudrais déjà le mentionner ici. Quand c'est sévère, la seule chose à faire, c'est la chirurgie. C'est la chirurgie, ça, il faut le dire ainsi. Et vous le disiez que ça se faisait déjà au Cameroun, donc c'est pas... Oui, on le fait déjà. Oui. Nous avons la chirurgie plastique. Ce n'est pas onéreux, très coûteux ou... Non, c'est pas... Oui, c'est vrai que ce n'est pas à la portée. Et ça, il faut le dire. C'est pas la portée de tout le monde, mais ça se fait déjà au Cameroun. D'accord, c'est comme solution, quoi. Voilà, donc comme solution, bien évidemment, mais il faut dire que c'est la forme sévère. Alors, quand vous êtes... ça, c'est la première stade, et tout ça, on peut corriger notamment par ce qu'on appelle... Quand la poitrine est déjà complètement... C'est rien à faire. On ne peut plus rien faire, si oui, la chirurgie. Oui, bon, tout à fait. Parlant de chirurgie, quelle que soit la qualité de sein qui est tombé, on peut réussir quand même à faire le sein, avoir un volume assez intéressant. Oui, là maintenant, ça va dépendre du spécialiste, ça, il faut le dire ainsi. La morphologie de la femme, il va pouvoir choisir quelle prothèse ou encore l'implant. Oui. Hein, parce qu'on ne va pas, quelqu'un qui est mince comme moi, une femme qui est mince comme moi, on ne va pas mettre un implant qui a la boule d'un pamplemousse. Ou bien encore d'une papaye. Ça va dépendre de la morphologie d'abord de la femme, parce que les seins, normalement, doivent correspondre à la morphologie de cette dernière. Ça, il faut le dire ainsi. Voilà, pour ce qui est sein normal. Ça, je crois que j'ai défini ça la dernière fois. Voilà. Docteur Larry, on parle du traitement, en quoi cela consiste le traitement, mais on a discuté, vous avez donné quelques éléments de réponse. Mais à quel moment exactement survient cette tombée, cette tombée des seins, cette ptose? À quel moment? Est-ce que c'est quand la fille, elle a... Vous disiez qu'elle peut grandir. À un moment donné, elle a une poitrine et après, la poitrine s'affaisse. Oui. À quel moment justement survient cette ptose?
ça il faut dire, mon commandant, ces facteurs, c'est-à-dire qui est vraiment beaucoup plus agressif, il s'agit notamment de cette variation de ce qu'on appelle pondéral. C'est-à-dire, vous perdez le poids, vous prenez, vous perdez, vous prenez. Alors, ces régimes de perte de poids, voilà, généralement pour ces femmes-là, ça survient en ce moment-là. Oui, c'est vrai également une pathologie. Vous pourrez avoir une maladie chronique qui vous fait perdre du poids. Ça également, ça pourrait, justement. Il y a également la grossesse dont nous parlons tout à l'heure. La grossesse après l'allaitement, parce qu'il faut dire que quand il y a grossesse, il y a déjà un bouleversement hormonal qui se manifeste. Du coup, ça, pour vous qui étiez prédisposés, une fois ça se prononce et c'est fini. Donc voilà à quel moment se souvient cela, une tosse mammaire, soit lors d'un amaigrissement, soit encore une grossesse ou encore l'allaitement. Voilà beaucoup plus. Docteur, est-ce qu'on peut... Moi, ma question, elle est un petit peu... Bon, on sait déjà qu'on a la poitrine qui s'affaisse et même que ça se vide aussi. Je vous ai parlé de la... Enfin, je pose la question sur la prévention. Avant, je voulais m'intéresser un petit peu à l'allaitement. Mais peut-on prévenir la ptose mammaire, véritablement, docteur? Tout à fait. On peut. Il faut dire c'est possible. Et ça, je voudrais m'adresser à ces jeunes filles-là qui ont cette expression, c'est-à-dire il faut jouer la vie. Vous commencez à jouer la vie, justement, et il se trouve que vous rencontrez l'homme idéal, alors en chemin. Et du coup, vous savez, qu'est-ce qui attire l'homme? Nous l'avons dit la dernière fois, c'est beaucoup plus la poitrine et le fessier, ça il faut le dire ainsi. Alors, une fois qu'ils découvrent ça, vous voyez, nous avons ces femmes ont cette habitude de pouvoir prendre ou bien des soutiens-gorge qui servent pour pouvoir faire remonter ce qu'on appelle, pour faire remonter la poitrine. Et une fois que l'homme découvre que non mais tiens, ce que je pensais ce n'est plus ça, alors qu'est-ce qu'il fait? Certains peuvent prendre la tangente, ça il faut le dire ainsi. Et du coup ça frustre cette dernière. Alors j'ai l'habitude de dire, faites très attention, prenez soin de cette partie-là, prenez soin de cet organe, si je peux l'appeler ainsi, il faut en prendre soin. Et cela, la prévention passe par quoi? Une bonne alimentation. Il faut manger beaucoup de protéines, il faut du calcium, il faut de la vitamine C, ça c'est important. Il faut également faire du sport, ça c'est important, pour prévenir. Voilà, parce que là, je l'ai dit, nous avons les pectoraux, c'est-à-dire que ce soit l'homme et la femme. Nous avons cela. Et les pectoraux sont constitués justement des muscles. Quand vous faites des exercices, ça permet justement de raffermir, de tonifier. Alors, nous avons également le massage. Mon commandant, on peut faire le massage pour pouvoir, voilà, pour pouvoir tonifier justement les seins. Et le massage, il ne s'agit pas d'appuyer, ça je l'ai dit. Il suffirait que vous rencontriez quelqu'un qui a été formé dans le domaine, c'est-à-dire un massothérapeute, qui s'y connaît en ce qui concerne la rééducation justement mammaire, ou encore un kiné. Justement, il vous aidera. Même à partir des glaces, on peut masser les glaçons, mais sauf qu'il faut faire très attention parce que il y a le nombre de temps accordé quand il faut mettre la glace. Et ne jamais coller la glace en contact de la peau. Il faut mettre un nylon avant de poser la glace. Ça, je le rappelle. Il faut faire très attention, sinon vous serez sujet à ce qu'on appelle la goutte sur son. Combien de minutes à peu près? 1 minute. 1 minute juste. Pas 5. Voilà. Ou encore, vous pourrez vous servir de ces huiles notamment l'huile essentielle. Voilà, notamment l'huile d'olive. Et en ce qui concerne les huiles, c'est 15 minutes par 5. C'est également, c'est le massage circulaire. C'est avec l'huile. L'huile d'olive. D'abord, il ne s'agit pas de l'huile raffinée. On va dire une demi-heure suffit. Voilà. Un côté du sein, 15 minutes. 15 minutes, voilà. L'autre côté, 15 minutes. 15 minutes. Voilà. Voilà, on a 30 minutes. Voilà. On fait ça combien de fois par jour? Non, mais mon commandant, vous prenez soin, comme vous l'avez, c'est comme ça que vous prenez soin de votre poitrine. C'est vrai qu'on va se dire qu'on n'a pas le temps, mais je m'adresse à ces femmes qui, justement, pour ne pas dire adorent, pour eux, leur sein est précieux, donc il faut en prendre soin. Donc, vous pouvez le faire 3 fois par semaine, ça c'est important, mais comme j'ai dit, évitez de verser de l'eau chaude, de vous baigner avec de l'eau chaude. Même s'il fait très frais et que l'on veut mixer quand même un peu d'eau froide, un peu d'eau chaude pour avoir de l'eau tiède. Oui, mais ne le versez pas sur vos seins. Pas sur la poitrine. Pas sur la poitrine. Pas sur vos seins. Il faut faire attention. Il faut faire attention, justement. Quand vous vous baignez avec de l'eau comme ça, votre belle douche, là vous avez l'eau chaude, de l'eau froide, vous mettez trop de choses, vous placez, et puis vous laissez. Il faut faire attention, ça peut jouer négativement sur votre poitrine, sur vos seins. Tout à fait. Docteur, est-ce que avec la chirurgie esthétique, parce qu'en fin de compte, c'est ce qui reste comme solution quand on a la poitrine qui est complètement tombée, quand on arrive à mettre un stylo entre votre sein et votre corps et que le stylo reste,
c'est que le sein est complètement tombé. Hein. Voilà. Il ne doit pas rester, il doit relâcher pour que le tombe. Voilà. Là, il est tombé. Tout à fait. Docteur, après, parce que finalement, la solution, c'est la chirurgie esthétique quand c'est complètement flasque. Oui. Mais, en fin de compte, est-ce qu'on peut, avec la chirurgie esthétique, une femme qui vient de se refaire la poitrine, est-ce qu'elle peut allaiter? Est-ce que ça ne joue pas sur l'allaitement? Ça joue. Justement, il faut dire que ça joue sur l'allaitement parce qu'il faut dire que la sensibilité n'y est plus. Il n'y aura plus de sensibilité. C'est-à-dire qu'on ne ressentira plus l'enfant qui est en train de téter. L'enfant, justement, dans le contact, il faut dire. Parce qu'il faut dire que c'est une communication entre la mère et l'enfant à travers les seins. Ça, il faut le dire. Alors, la sensibilité, pas seulement pour la femme, même pour l'enfant. Ça, il faut le dire ainsi. Parce qu'il faut dire que les canaux, dans ces seins-là, les canaux qui font monter le lait, bien évidemment, certains chirurgiens, lors justement de cette pratique, certains canaux seront supprimés. Ça, il faut le dire ainsi. Est-ce que dans cette... D'où il faut le préciser, la chirurgie également, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Ça, dans cette suppression des canaux, comme vous le dites, c'est cette suppression des canaux qui vont empêcher justement la montée du lait, la femme ne ressent pas le bébé qui tète? Ne ressent pas. Est-ce qu'elle peut ressentir, je ne sais pas moi, est-ce que ça reste une zone érogène? Non, non, non. Tout à fait. Ça devient insensible. Oui, ça devient insensible, ça, il faut le dire ainsi. Ça alors il faut le dire ainsi. Ça serait maintenant, comme vous l'avez dit, quand vous avez dit chirurgie esthétique, sur le point esthétique, elle aura ses poitrines, ça elle aura une belle poitrine. Mais sur le point fonctionnel, ça ne serait plus le cas. Voilà. Donc, donner le lait, la poitrine, les gars qui aiment souvent s'amuser avec, ne vont rien ressentir. Non, 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 il n'y aura plus de sensibilité. Voilà. Docteur, à l'intérieur, justement, lorsqu'on fait cette chirurgie esthétique, on a comme je ne sais pas qu'est-ce qu'on met dedans, c'est de la silicone, je sais plus. Justement, oui. Mais ça garde toujours sa douceur. On ressent cela dans le sein quand on le palpe. Oui. On le dit, quand on l'appuie, tout à fait. Et faites très attention d'appuyer fort, parce qu'il y a des conduites à tenir quand vous portez les silicones. Il y a des conduites à tenir pour ces femmes. Il y a des femmes qui se sont fait justement opérer et qui ont eu des conséquences. Et qu'on était obligé d'enlever. Ça, il faut le savoir. Donc faites très attention d'appuyer. Comme je le disais, vous pouvez subir un traumatisme peut-être pour un accident et que vous tombez avec la poitrine. Ça également, c'est des risques. Voilà. Et le lait sera toujours de bonne qualité? Non. Le lait aussi ne sera Le lait également ne serait plus de bonne qualité. Ça, il faut le dire ainsi. Ça, je dis et encore, je voudrais le rappeler. Pour toutes les femmes sujettes à ce qu'on appelle une ptoose mammaire sévère. Parce que ce n'est pas grave. Comme vous l'avez illustré tout à l'heure à partir du bic. Quand le bic reste... S'il s'agit là d'une ptoose, c'est confirmé. C'est confirmé. Mais quand ça tombe, dites-vous bien que vous n'êtes pas encore. Ça, il n'y a pas de problème avec l'allaitement. Parce qu'il faut le préciser. Parce que si on risquerait de dire que non, quelqu'un sur le plateau, non, je ne me contredis pas. Je ne me contredis pas. Je le précise encore, quand il s'agit d'une ptoose et prononcé, il n'y a plus de sensibilité. Il y a perte de sensibilité, y compris chez le bébé, y compris chez la maman. Manque de communication parce que entre la mère et l'enfant, pour ne pas dire avec même votre conjoint qui va parfois vouloir s'amuser avec et tout ça, il faut le dire, vous ne ressentirez plus rien. Voilà. Ça serait pour l'embellissement, s'il faut le dire ainsi. Quand il dira à la fille je t'aime, elle va pas beaucoup... Non, mais il n'y a pas que cette zone qui est érogène, mon commandant. Il y a plusieurs. Encore que ce n'est pas tous les garçons qui ont un problème avec les seins qui tombent. Tout à fait. Je crois que vous l'avez dit la dernière fois. Alors, je vous ai dit la dernière fois. Pendant que d'autres regardent le haut, d'autres regardent le bas. Moi, je vous dis la dernière fois, je vous avais dit, je ne sais pas si c'était en direct, mais je vous avais dit que les seins flasques ou tombés et tout, moi, ce n'est pas votre problème. Je n'ai aucun problème avec ça. C'est le cœur, en fait. C'est le cœur. Alors, c'est le cœur qui parle. Moi, je pense qu'on a, quand on est amoureux et voilà, tout à fait. On ressent autre chose, moi, je pense. Hein. Voilà. Je ne sais pas si j'ai connu vraiment l'amour ou si je connais vraiment l'amour, mais je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Docteur, finalement, comment mieux entretenir sa poitrine, mieux entretenir ses seins? Voilà, le conseil que je donne déjà ce matin en ce qui concerne l'entretien. Et comme je le disais, aussi, vous prenez le temps de vous brosser les dents, aussi vous prenez le temps de prendre soin de vos yeux, aussi vous prenez le temps de vous laver, aussi vous prenez le temps, vous devez prendre soin de vos seins. Et comme je le disais, c'est quelque chose de précieux. C'est vrai qu'on me poserait la question, est-ce que ce n'est que ça? Mais nous parlons des seins ce matin. C'est précieux. Ce n'est pas moi qui le dis.
Les hommes en raffolent. Ça, il faut le dire ici, mon commandant. Vous, par contre, ce n'est pas votre problème. Ça. Alors, les hommes en raffolent, donc prenez bien soin parce que, pour ne pas être frustré, parce qu'il y a des femmes hypertrophie mammaire qui ont honte de leurs petits seins. Il y a des femmes hypertrophie mammaire qui ont honte de ce volume-là, et ainsi de suite. Donc, il faut dire qu'il y a une solution pour tout. Alors, il faut prendre soin. Prendre soin, c'est quoi? Hydrater le sein, il faut bien s'hydrater, déjà beaucoup boire de l'eau. Éviter l'exposition au soleil. Que vous ayez des seins petits, des gros seins, évitez d'exposer ça au soleil. Parce que parfois, la femme, parfois, ils aiment l'exposer. Oui, un bain de soleil, docteur. Oui, un bain de soleil est différent de pouvoir marcher dans la rue, vous porter je sais quoi, pour exposer en longueur de journée. Nous sommes en saison. C'est pas bon. C'est pas bon. Même pour être un peu sexy? Vous dites un peu. On le précise. On peut porter des robes de soirée. C'est sur le soir. Je dis bien le soleil. Faites attention avec le soleil. Le soleil va justement jouer un impact sur vos seins. Que ça soit petit, que ça soit volumineux. Faites très attention. Maintenant, comme je l'ai dit, l'eau chaude, évitez. Vous savez, il y a ce qu'on appelle hammam. Faites très attention avec cela. Parce qu'il y a des contre-indications. Le hammam, et voilà. Tout ça là. Faites très attention à ça. Et ça, je m'adresse justement pour ces femmes-là. Notamment, on le protège. Il faut protéger sa poitrine. Alors, il faut aussi verser de temps en temps des jets d'eau froide. À chaque fois, pour terminer votre bain, vous prenez de l'eau, comme on peut faire un bain de siège, vous versez sur votre poitrine. Vous appréciez la chose. Ça, il faut le dire ici. Il faut connaître son corps et apprécier la chose. Et on se sent, il y a un bien-être quand même. Il y a un bien-être, justement, quand ça se fait. Vous versez, vous arrosez. Ça, c'est bien. Même pour les garçons, il y a un bien-être. Évitez également, comme conseil, comme je l'ai dit, qu'on ne manipule pas. On ne manipule pas, c'est pas un ballon, c'est pas un pompé. Voilà aussi le conseil, voilà comment prendre soin de sa poitrine, tout compte fait. On peut peut-être s'amuser avec, si on a plus de 18 ans et qu'on est adulte, mais on ne doit pas faire pression là-dessus. Tout à fait. Et vous qui avez mis des pommades, qui avez utilisé des produits chimiques, notamment dans le but de pouvoir augmenter, je le disais la dernière fois, pour vous qui avez utilisé ces produits-là, une fois qu'on commence à encore appuyer, dites-vous bien que ça serait plus que pire qu'avant même d'ailleurs. Il y a des moyens naturels, je crois que nous l'avons dit la dernière fois, comment prendre soin. Des aliments riches en oestrogènes, pour vous qui avez des petits seins, c'est qu'il faut manger le soja, le fenugrec. Il y a autant des aliments. Voilà. Mais pour vous qui avez des seins volumineux, évitez de manger tous les aliments qui sont riches en oestrogènes, notamment le persil, le soja, les lins, les avocats. Voilà. Donc, il y a ça qu'il faut nuancer. Tout compte fait, je dis, rapprochez-vous toujours des nutritionnistes ou encore des diététiciens qui vont vous aider en ce qui concerne l'alimentation et vos seins. Ça, c'est important. Docteur, peut-être c'est aussi valable pour le fessier, parce qu'on en a parlé, on disait aussi que le fessier, on pouvait, si vous voulez avoir de grosses fesses. Ça peut se développer. Ça peut se développer. On peut également pour ceux qui en demain, parce qu'ils sont nombreux à nous écrire à ce sujet. On pourra en parler, pourquoi pas. Alors, il y a. Oui. On peut augmenter son fessier, on peut aussi le diminuer. On peut aussi le diminuer. Tout à fait. S'il est très gros, on peut arriver à... On peut le diminuer. Alors les filles, soyez là demain. Mais les garçons aussi, soyez là. Informez les filles. Les garçons également. On vous dit comment on peut faire. Si c'est trop plat et que vous voulez avoir du volume. Et vous êtes juste, moi ça ne me dérange pas ces choses-là, pas directement. Mais si vous souhaitez avoir du volume, parce que moi je dis c'est toujours le cas, il avoir du volume ou alors réduire un petit peu, il n'y a pas de souci, demain on en parle. Mais il y a des risques, il faut le savoir. On a fait de la chirurgie esthétique qui présente beaucoup de risques. Quand vous le faites, vous ne pouvez plus allaiter normalement. Voilà, il n'y a plus de sensibilité. Bref, vous avez retenu quelque chose, je l'espère. Docteur, une dernière chose peut-être, on vous laisse repartir. Le dernier conseil que j'ai pu donner, que ce soit les seins, que ce soit les fessiers, que nous en parlerons demain, c'est un don de Dieu. Qui êtes-vous pour pouvoir juger ou encore apprécier? C'est-à-dire, comme vous le disiez, je suis très content que vous me dites que ça ne vous gêne aucunement. Ça ne devrait pas être un critère d'amour. Ça me dérange. Ça me dérange pas. C'est un don de Dieu. Ce que Dieu vous donne, voilà. Il faut l'apprécier, en prendre soin tout simplement. Voilà pourquoi le dernier conseil, justement, allait dans le sens comment prendre soin de ces seins. Je crois que demain, nous profiterons également comment prendre soin des fessiers. Ça, c'est important. Donc, ce que Dieu vous a donné, contentez-vous de cela. Prenez tout simplement soin de cela. Voilà. Merci beaucoup, Dr Larry Ngemi. Vous reviendrez demain pour nous. Merci encore. Très très bonne journée du mardi. Et peut-être vous mangerez de bonnes choses. Peut-être vous n'aurez même pas le temps de manger à midi, mais en tout cas, vous mangerez de bonnes choses. Vous mangerez quoi? Vous aimez bien manger quoi, docteur? J'aime bien beaucoup plus du bouillon ou encore beaucoup plus de légumes.
Il faut dire que je mange bio. Ça, pas de friture. C'est intéressant. Voilà. Merci docteur et bon appétit à midi alors. Merci mon commandant. Dans un petit moment, vous encore au téléphone, mais tout de suite la pub qui nous permet justement d'établir le pont entre monsieur docteur Larry et évidemment et vous au téléphone. À tout de suite. Je vous présente les laboratoires Salim, spécialisés dans le traitement rapide et efficace des maladies naturelles et mystiques, à savoir chlamydia, syphilis, gonococcie, hépatite A, B et C, faiblesse sexuelle, kyste, myome, trompe bouchée, diabète, mal d'estomac, toux chronique, sinusite, hémorroïdes internes et externes, maison hantée, blocage, envoûtement, poison de nuit, couche de nuit, etc. Créé par le très puissant et expérimenté Dr Salim. Nous les spiritualistes, on sait qu'il y a quelque chose qui nous manipule, qui nous donne le pouvoir derrière, qui est le Dieu. Aujourd'hui, 3 ans que je souffre des kystes ovariens.